Nous restons toujours en Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit tantôt. Nous allons parler de quelque chose qui devrait enorgueillir pratiquement chaque habitant de Côte d'Ivoire. Ce pays présidé par son Excellence, le président Alassane Ouattara. Voilà que des choses se font très bien. À l'exemple de ce qu'on admire de tout temps en Occident. Le pont Alassane Ouattara fait sa toilette, comme cela est de coutume pour ce type d'ouvrage sous d'autres cieux en Occident. Reportage Gérard Richard, Janine Eta, Séverin Tchatchoua, Eric Bikek, et avec la caméra et les prises de vue précises de Ousmane Koulibaly, assisté de Eddy Lévite-Vonan. Le pont Alassane Ouattara, situé entre les communes de Cocody et du Plateau, a fait l'objet d'une rencontre entre le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier de Côte d'Ivoire et le constructeur. Après près de 30 minutes d'échange entre les deux parties sur les préparatifs de la réception définitive du pont Alassane Ouattara par l'État ivoirien, il a été décidé que le pont sera interdit à la circulation pendant 4 week-ends à partir du vendredi 7 mars. L'architecte a souhaité que l'ouvrage soit blanc. Ils ont nettoyé en bas, mais il faut pouvoir nettoyer la partie qui est la plus haute. Ils vont laver le pylône avec des détergents. Et si la circulation se fait en même temps, évidemment, l'eau, tout ça va tomber sur les voitures. C'est pour ça que nous avons obtenu de Monsieur le Premier ministre qu'on puisse fermer l'ouvrage sur 3 à 4 week-ends. L'ouvrage sera fermé de 22 h le vendredi à 4 h du lundi matin pour son nettoyage et pour des travaux de reprise ou de réhabilitation. La qualité de l'ouvrage est impeccable. Si on avait quelques problèmes sur l'ouvrage, on n'aurait pas laissé l'ouvrage en circulation de lundi jusqu'à vendredi 22 h. On allait fermer l'ouvrage, on allait dire ah, attention, il y a un problème. Non, c'est juste pour pouvoir nettoyer le pylône. Pour prouver la solidité du pont Alassane Ouattara, il aura fallu une année d'essai depuis l'ouverture de l'ouvrage à la circulation pour marquer sa reprise provisoire à l'État de Côte d'Ivoire. La définitive va intervenir après les travaux de nettoyage. Ainsi sera levée la responsabilité du pont Alassane Ouattara sur le dos de son constructeur.